J'ai baissé le piano parce que... Voilà. On n'est pas là par accident. Il a voulu qu'on ait sans ce temps. Il a un plan glorieux sur nos vies. Accepte ce plan, il sera établi. Si les ténèbres semblaient épaisses, comme un phare nous dirige dans le brouillard, il nous conduit jusqu'au port. N'a-t-il pas dit allons de l'autre bord? Son joug est léger, je marche avec lui. Je suis prête à aller, à le suivre où il me conduit. Je monte dans la barque et dans la tempête. Je dors avec lui, ma tête sur son épaule. On n'est pas là par accident. Il a voulu qu'on ait sans ce temps. Jette pas des regards inquiets. Tes soucis, il les connaît. Même si l'ennemi fait rage, regarde à lui et prends courage. Son plan sur ta vie est éternel. Ne se repent ni de ses dons, ni de ses appels. Non. Son joug est léger, je marche avec lui. Je suis prête à le suivre, à le lieu où il me conduit. Je monte dans la barque et dans la tempête. Je dors avec lui, ma tête sur son épaule. Ma tête sur son épaule. Ma tête sur son épaule. Voilà. Le Seigneur dit à quelqu'un au milieu de nous, tu es une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans sa main, dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé ou délaissé, on ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera, et le Seigneur t'appelle, mon plaisir en elle. Et l'on appellera la terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Alors, c'est surtout ces versets, ces deux premiers, vous avez dit, un turban royal. Tu as un turban royal dans la main de ton Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et tu as une couronne éclatante pour ton Dieu. Alors, c'est pas là-dessus que je vais prêcher. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Vous savez, Jésus, quand il a chassé des démons, on le voit dans Matthieu 12. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il y avait des pharisiens, tout ça, qui étaient là, et les gens étaient étonnés de voir, parce que cet homme avait besoin d'une délivrance, et puis il était
aussi aveugle, il était complètement guéri. Et cet homme, quand il est guéri, les pharisiens, eh bien, se mettent à penser, à dire, eh bien, c'est par Belzébul qui chasse les démons. Et Jésus va leur dire, et vous, c'est par qui que vos fils chassent les démons? Et Jésus va continuer cela, il va dire, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. L'attaque que l'adversaire fait contre nous, vous savez, il a réussi dans le jardin d'Éden à faire des dégâts incroyables dans la vie d'Adam et Ève. Et par conséquence pour nous aussi. Mais avant ça, est-ce qu'ils avaient du péché? Est-ce qu'ils connaissaient le péché? Est-ce qu'ils savaient ce que c'était? Non. Non. Ils étaient comme nous aujourd'hui, on peut dire. Il y a une certaine similitude. Nous, on est encore, c'est encore tellement plus extraordinaire avec ce que le Seigneur a fait en donnant sa vie. Mais il était parfaitement en bonne santé, il avait tout. Et qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a fait une chose très simple. Il lui a demandé de regarder l'arbre. Hein, vous connaissez le texte, je peux vous le lire, hein, c'est dans bien sûr, Genèse 3. Le serpent était plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Voilà, il est en train de commencer une œuvre de division entre le père et ses deux enfants. Il insuffle une idée. Il ne dit pas, Dieu n'a pas dit. Parce qu'ils veulent qu'ils mordent à l'hameçon. Ils veulent qu'ils s'emparent de cette parole. Dieu a-t-il réellement dit? Il met simplement une pensée de doute. Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Point d'interrogation. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, eh bien, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, voyez, la femme commence à répondre au diable. Et le diable, il veut toujours essayer que vous commenciez un dialogue avec lui. Que ce soit à l'intérieur de vous-même, que ce soit autrement, à partir du moment où il a réussi à mettre en œuvre en nous ce dialogue, on est fichu. On tombe dans le panneau. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous voyez, une partie de vérité, une partie vraiment tordue. Enfin, ce qu'il dit, c'est de toute façon des mensonges et c'est tordu. Mais la suite, c'est marqué quoi? La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger et agréable à la vue. Ça fait appel à quoi? Ça fait appel à notre âme. Notre âme, c'est elle qui va ressentir les choses. Hein, est-ce que le ressenti que nous avons, c'est vrai que vous comme moi, on ressent aussi dans l'esprit. Quand Dieu nous dit quelque chose, il parle dans notre esprit et on le perçoit dans notre esprit, mais ça va influencer ensuite notre âme et on a des sentiments qui vont venir. Mais comprenez bien que la première chose, le diable sait que s'il l'amène sur le terrain de l'âme, c'est gagné. Elle dit que le fruit était, que l'arbre était bon à manger. C'est marrant que ce soit traduit comme ça. Je ne fais pas d'hébreu ou très peu, donc je ne saurais pas vous le dire exactement comment ça a été dit, peu importe. Mais que l'arbre était bon, ça avait l'air beau, ça a l'air tout à fait impeccable, et que le fruit est bon à manger. Vous voyez comment ça s'est passé pour tomber dans le panneau? Il a commencé d'insuffler une pensée pour mettre en doute la parole que Dieu a dite. Ça vous rappelle quelque chose? Certainement, Luc 4. Hein? Quand Jésus est dans le jardin
dans le désert, pardon, et qu'il est en train de jeûner, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le diable, la première chose, il va utiliser son ventre. Il va lui dire, hey, ça fait 40 jours que tu ne manges pas, manger un bon morceau de pain, ça ne te ferait pas du bien. Il est en train de susciter, d'essayer de mettre en route l'âme de Jésus. Mais Jésus marche par l'esprit. Et il ne se laisse pas tomber. Et il lui dit, mais tu sais, tu peux, hein, il lui cite la parole, tu peux dire à ces pierres qu'elles deviennent du pain. Vas-y, si t'es le Fils de Dieu, montre-moi, fais un miracle. Il y en a bien vu d'autres, hein, ceux qui sont rentrés en pleurant parce qu'ils ont été chassés des gens, hein, et puis qu'ils ont été, comme le gamin qui était libéré, eh bien, les démons, quand ils sont rentrés vers lui, il devait avoir la tête basse et les oreilles baissées, hein, parce qu'ils s'étaient pris ils s'étaient fait ramasser, et puis ils n'ont pas pu continuer de faire leur œuvre de destruction chez cet enfant et vers tous les malades, tous ceux qui ont été touchés. Mais cette œuvre a pu se faire parce que Jésus marchait vraiment par l'Esprit. Et il ne va pas répondre au diable, il ne va pas lui dire « Non, mais je ne peux pas faire ça ». Non, il ne rentre pas du tout. Il va simplement citer la parole. Et quand il en arrive à lui proposer tous les royaumes de la terre, toutes les villes qu'il allait tout posséder, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va lui dire quelque chose de juste. Il va lui dire, eh bien, ces royaumes et la terre m'appartiennent parce qu'on me l'a donné. Et c'est Adam qui l'a donné. Parce qu'il avait reçu de la part de Dieu cette autorité de gérer la terre. Il avait cette autorité et il s'est fait ramasser cette autorité. Et béni soit Dieu, Jésus-Christ a repris vraiment tous ces droits que Adam avait laissé tomber. Et je crois qu'aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vous amener à réfléchir un petit peu sur cette stratégie. Pourquoi je vous en parle? Vous savez ces choses. Hein? Mais je vous parle de la stratégie de l'adversaire quand il vous attaque. Quand il vous attaque, vous savez, il a vu que ça marchait. Ça n'a pas marché avec Jésus. Mais la plupart du temps, quasiment presque toujours, ça marche. De commencer de diviser, c'est-à-dire de dire, oui, c'est écrit ça, mais... Et à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe? Le diable, il essaye de diviser entre votre esprit, où il y a la parole de Dieu, où vous êtes parfaitement juste, vous êtes parfaitement pardonné, purifié, il n'y a rien à refaire, et votre esprit a été scellé, c'est quelque chose qui est complet, qui est extraordinaire. C'est merveilleux, cette œuvre que le Saint-Esprit a fait en nous, et il vit en nous, dans notre esprit. On est bien d'accord? Il est là. Mais qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il sait qu'à ce niveau-là, il ne peut pas attaquer. Mais il va nous attaquer au niveau de notre âme. Notre esprit va nous dire, la parole de Dieu dit que tu es plus que vainqueur. Et lui, il va vous dire, tu crois que tu es plus que vainqueur, mais regarde cette situation. Tu as prié, ça n'a pas marché. Tu as prié, et puis il ne s'est rien passé. Tu as prié pour cette personne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé? Mais tu sais, Dieu ne veut pas guérir tout le monde. Il faut bien qu'on meure de quelque chose. Ça m'énerve quand j'écoute quelqu'un qui me sort cette connerie, pardon du mot, mais je ne sais pas d'autres mots. J'aimerais en prendre un plus fort, mais là, ce serait vraiment pas, ça ne se dirait pas dans un culte. Mais vraiment, il veut nous séparer de la victoire de Christ. Il veut toujours nous séparer de l'œuvre que le Christ a accomplie. Il veut nous faire douter de cette œuvre. Il veut nous faire douter que Jésus s'est chargé de nos péchés complètement. Il a pris tous mes péchés il y a 2000 ans. Il ne va pas les prendre aujourd'hui. C'est sympa de lui dire, Seigneur, je te donne mes péchés. Il va dire, oui, ça fait 2000 ans que je les ai portés. Mais remercie-moi, parce que je t'en dégage. Je te dégage de ce contrat qui t'avait mis vraiment dans la défaite et tout cela. Mais le Saint-Esprit va pouvoir venir, est venu en vous, comme en moi, il est en nous, et le Saint-Esprit
va nous rappeler tout ce qui est écrit. Il va nous rappeler tout ce que Dieu nous a dit, c'est son ministère notamment. Mais comprenez bien que le but de l'adversaire, c'est de vous faire parler. De parler quelque chose qui est contraire à ce que Dieu dit. Parce que ça veut dire qu'il a réussi de vous diviser, de vous séparer, et vous avez un conflit entre votre esprit et votre âme. Votre esprit dit, tu es guéri dans les meurtrissures. Mon corps me dit, non, 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 cette partie te fait encore mal. Mon âme me dit, ben, je ne peux pas dire un mensonge, je ne veux pas être un hypocrite. Ben voilà, ma chair, elle me dit ça. Donc, quand on a une peur, ou quand on a, je ne sais pas, une angoisse et tout ça, le diable me dit, écoute, va pas commencer à dire ce que tu dis, regarde ce que tu vis. Il y a toujours cette division qui est faite. Et s'il réussit à nous éloigner de la parole, de nous séparer de la marche par l'esprit, pour venir à marcher avec notre âme, avec notre intelligence, et ce n'est pas la connaissance de la parole de Dieu qui va changer quelque chose en nous. Je l'ai dit, et je le répéterai, et je l'affirme, et je le signe. C'est la révélation de la parole de Dieu qui change les choses en nous. Parce que cette parole a besoin de devenir esprit et vie. Quand le diable a parlé à Jésus, il a cité la parole. Est-ce que Jésus lui a dit, écoute, c'est vrai, tu as raison ce que tu dis. C'est mis dans la Bible. Parce que l'intelligence, souvent, c'est quoi quelqu'un qui est religieux? C'est quelqu'un qui a une grande connaissance de la Bible, par exemple. Il connaît, il veut toujours en savoir plus, parce qu'il a besoin de donner à manger tellement à son intelligence pour gérer, pour garder, pour arriver. Mais le Saint-Esprit est littéralement absent de sa réflexion, de sa pensée. C'est pourquoi nous sommes dans un temps où le Saint-Esprit nous apprend, nous rappelle de marcher par l'Esprit. Moi, ça fait 53 ans que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Eh bien, il me parle toujours là-dessus. Bon, je suis suisse, diront les Français ou autres. Je suis peut-être plus lent que les autres. Mais ce que je peux vous dire, c'est que j'en ai soif du Saint-Esprit. J'ai soif de la parole révélée. J'ai soif de cette communion avec Dieu. Parce que je sais que c'est le seul moyen d'être victorieux. Et quand j'essaye avec mes propres forces, en prenant la parole, bien entendu, je ne vais pas le faire sans la parole. Je vais dire, Seigneur, je vais te donner un coup de main là-dedans, je vais réussir, mais il faut bien que je fasse ma part. Vous n'avez jamais entendu ça? Il faut bien que je fasse ma part. Non, tu n'as pas ta part à faire. Jésus a tout fait. Jésus a tout fait. Alors c'est vrai que l'être humain, il aime être reconnu, il aime avoir des galons. Non, avec Dieu, Dieu nous aime comme on aime. Et si nous apprenons à rester fermes dans la parole de Dieu, à rester fermes dans ce que Dieu nous a révélé, eh bien, nous allons être victorieux dans toutes nos situations. Ce verset « tout royaume divisé », je ne l'avais jamais compris, comme je vous en parle ce matin. Peut-être c'est des choses que vous savez déjà, mais moi je suis encore un apprenti. Et donc, je n'avais pas compris que le diable me divisait entre mon esprit et mon âme. C'est là le problème. Quand vous êtes attaqué, je vais vous dire une autre chose. Vous êtes parfaitement pardonné, vous êtes parfaitement purifié. Quand Dieu vous regarde, il vous regarde au travers du sang de Christ. Mais est-ce que vous péchez encore? Moi, ça m'arrive encore. Simplement quand j'ai peur, des fois quand je n'ose pas, quand je suis lâche, si je prends l'Apocalypse et que je suis un bon vieux religieux, je vais commencer à avoir les flopettes, parce que les lâches, ils n'iront pas au ciel. C'est dans le même registre que les adultères et autres. Donc, alors, je sais rien, un adultère, là, je me suis pris encore une secouée par quelqu'un que j'ai reçu, qui m'a écrit toute une épitaphe pour me descendre cette semaine, parce que je suis remarié. Et alors là, il m'a incendié. Je me suis dit, le pauvre, il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Alors, est-ce que je vais le juger? Non, mais ça m'a permis de prier pour lui alors que je ne priais plus. Ça fait des années. C'est quelqu'un que j'ai connu il y a des années quand j'étais à Vichy. Mais là,
Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Moi, je connais mon Dieu. Je sais qui il est. Je sais que son sang m'a lavé, m'a purifié. Oui, j'ai fait des erreurs. Oui, j'ai fait des fautes. Je n'ai pas fait tout juste comme j'ai fait. C'est clair. Mais ça, c'est effacé. Ça n'existe plus dans mon dossier, ni dans le vôtre. Amen. Vous êtes sûr? Amen. Vous êtes convaincus? Oui. Ben, il y a intérêt, hein, sinon il y en a un, il va vous taper dessus. Hein. Non, mais c'est clair. C'est clair. Pourquoi le diable veut, ou pourquoi, je vais le dire peut-être différemment, pourquoi est-ce que quand je pêche, quelle va être l'incidence sur moi? L'incidence, c'est pas que ça va changer quelque chose dans ma relation avec Dieu. Sous l'Ancienne Alliance, oui, ça changeait vraiment. Ça ne va pas changer ma relation avec Dieu, mais ce qui va changer, c'est que le diable est en train de me voler mon autorité, comme il a fait à Adam. Si je pêche, il va voler mon autorité, et quand je vais vouloir prier pour certaines choses, eh bien, je vais être comme amputé. Je ne vais pas avoir une foi complète. C'est quoi le doute? C'est le conflit entre mon esprit et mon âme. C'est ça. Vous savez, ça, je ne l'ai jamais entendu. C'est mon papa qui m'en parle. C'est ça le doute. Mais c'est un choix, la foi. C'est choisir. C'est choisir que Dieu a raison. C'est choisir que Dieu vous a appelé et m'a appelé. C'est choisir qu'il ne s'est pas trompé. Vous savez, vous croyez qu'il ne savait pas la vie que j'allais mener? Vous ne croyez pas qu'il savait tout sur ma vie avant qu'aucun de mes jours n'existe? Il savait. Mais il a parié. Dieu ne fait pas de pari, mais vous me comprenez. Mais il a parié sur l'œuvre que son Fils allait faire dans ma vie. Et dans votre vie. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Mais pourquoi parce que vous savez, quand on parle beaucoup de la grâce, les gens reviennent avec la loi toujours. Oui, mais, dites non, c'est plus simple. Oui plus mais égale non. Ça, c'est la première formule que j'ai appris aux élèves de l'école biblique. Tu dis oui ou tu dis non. Mais oui, mais, c'est non. Oui, mais je ne sais pas si je peux venir. Oui, mais on verra. Bon, tu me dis que non. Puis quand tu sais si tu peux venir, ben, tu me téléphones, tu me dis. Mais être clair. Et donc, quand on prêche sur la grâce, on se fait casser les reins, enfin ils essayent de nous casser les reins, ils n'arrivent pas, parce qu'on a une armure qui nous protège, gloire à Dieu. Mais on nous tape dessus, parce que c'est comme si le péché, c'était rien, je peux pécher. Maintenant j'ai la grâce, tout est pardonné, je peux faire ce que je veux, et Dieu, de toute façon, il ne voit plus mes péchés, il ne regarde plus rien, et tout. Non, j'ai jamais dit, je n'ai jamais écouté, enseigné que le péché c'était rien. Et je vous ai jamais enseigné à dire que le péché, ben, vous pouvez pécher parce que c'est comme ça. Absolument pas. Mais ce que je vous dis aujourd'hui, si je pêche, je perds de l'autorité. Quand vous arrivez vers un malade, si vous êtes en gueule avec quelqu'un, quand vous allez commencer à prier, ben, je vous garantis que ça vous revient à la tête. Et vous savez plus, vous n'êtes plus dans l'assurance de la foi. Vous êtes d'avoir une foi solide, claire, nette, précise, parce que la parole a autorité. Mais ça va diminuer l'autorité dans ma vie. Il ne peut pas vous ravir l'autorité. Elle va rester dans votre esprit. Mais votre âme a pris le contrôle, et puis on part après dans les méandres de la vie. Ça va, vous arrivez, c'est pas trop compliqué ce que je vous dis. Mais c'est ce que je vais vous donner ce matin. Je vais vous dire, le péché va vous ravir votre autorité. Comme il a ravi l'autorité à Adam. La seule chose qu'il voulait, c'était prendre ça. Parce qu'il lui donnait l'autorité pour nous faire des misères dans ce monde. Hein, et tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a été attaqué. Hein. Mais il est vaincu. Amen. Il est ressuscité. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités des ténèbres en triomphant d'elles lorsqu'il est mort sur la croix. Amen. Gloire à Dieu. Alors Seigneur, je bénis mes frères et sœurs. Je prie, Seigneur, que ce que j'ai pu leur dire, qu'ils méditent là-dessus, qu'ils réfléchissent et que tu leur donnes encore plus précisément que ce que j'ai pu donner. Mais cher Saint-Esprit, je sais que c'est toi qui appliques au cœur
les bonnes manières, avec les bonnes paroles, tes paroles de vie. Et je bénis mes frères et sœurs vraiment de tout mon cœur. Je bénis leur famille. Je bénis tout le travail qu'ils font avec toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur, et je proclame qu'ils sont sous ta protection, la protection de toutes les attaques de l'adversaire, la protection contre tout virus, tout ce qui peut attaquer. Seigneur, on dit stop, cette semaine, c'est une semaine où nous sommes gardés. Et les suivantes, ce sera la même chose. Merci, Seigneur. À toi soit la gloire et la victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.